Ils ont dit bonjour, elle a dit au revoir. Je voulais aussi revenir dans cette édition sur la nomination de l'américaine Fiona Scott Morton au poste de la DG Concurrence en tant que chef économiste de la Direction Générale de la Concurrence de l'Union Européenne. Nomination qui a créé un débat assez important en France avec une pétition pour empêcher la nomination d'une américaine à un poste stratégique et clé d'une Direction Générale de l'Union Européenne. Alors, ce moment-là en dit long finalement sur ce qu'est devenue l'Union européenne, sur aussi la façon dont Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Madame Vestager, sa bras droite, ont pensé capable et normal de nommer une citoyenne américaine, ressortissante américaine, ancienne lobbyiste des GAFAM, qui travaillait pour Microsoft, Apple et Google, au poste de chef économiste de la DG Concurrence pour s'occuper du cas de ces mêmes GAFAM. Et heureusement qu'en France, on a eu une levée de bouclier importante avec une pétition qui a été lancée. Tout ça pour faire en sorte qu'on empêche cette nomination. Et ce qui a été choquant, c'est de voir la réaction de certains politiques européens qui pensaient que c'était tout à fait normal et qu'il n'y avait pas à s'en inquiéter puisque Madame Fiona Scott Morton était tout à fait compétente pour faire ce travail. Emmanuel Macron s'en était ému en se demandant même s'il n'y avait pas des responsables européens qui avaient les mêmes compétences et qui auraient pu être choisis pour ce job. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Constitution et dans les traités européens, il est clairement écrit que les hauts fonctionnaires à des postes stratégiques ne peuvent pas être nommés s'ils n'ont pas de nationalité de pays membres de l'Union européenne. Donc il y a eu une entorse énorme au droit européen. Il y a eu là un arrangement, encore une fois, entre Ursula von der Leyen et les États-Unis avec cette nomination importante et scandaleuse. Et seule la France, finalement, a animé ce débat et essayé d'emmener d'autres nations dans, finalement, une réflexion plus profonde sur le rôle de l'Union européenne. Et c'est vrai que quand on regarde ces derniers temps, l'Union européenne, on peut se demander ce qu'il en est. Et si vraiment cette union nous protège de la guerre, nous protège de l'inflation, puisque l'inflation est devenue quasiment incontrôlable ou difficilement contrôlable. Les tarifs, bien sûr, de l'électricité et du gaz qui ont explosé, tarifs réglementés bien sûr par cette autorité de la concurrence européenne et qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, nous allons à partir du 1er août payer encore plus cher notre énergie en France. Donc cette nomination, est-ce que c'était un ballon d'essai pour savoir si les États-Unis pouvaient gouverner l'Union européenne directement depuis Washington, ou bien est-ce que c'était une tragique erreur, ou bien simplement une volonté de voir si tout ça était possible? Évidemment, aujourd'hui, on regarde ça un peu amer parce que non seulement Ursula von der Leyen n'a fait aucune réaction, Madame Vestager, elle, a répondu à côté des questions des députés européens. Et puis, Fiona Scott Morton n'a pas été virée, elle a simplement décliné poliment l'offre d'emploi, comprenant qu'il y avait là peut-être un problème. Donc, l'union des lobbies, est-ce la fin finalement de la récré? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette nomination de Fiona Scott Morton à la DG Concurrence? Ou bien est-ce qu'il y aura d'autres ballons d'essai? Il faudra être vigilant parce que visiblement d'autres pays européens le sont beaucoup moins que la France.